Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Humidigi C-Note, un smartphone de la marque Humidigi, anciennement Humi, qui cherche à changer d'image avec une nouvelle gamme de téléphones, un nouveau nom, et on va découvrir cette nouvelle gamme par l'intermédiaire de ce C-Note. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Vous pouvez désormais me retrouver également sur Facebook, sur la page Claire de Paris Test. Allez, c'est parti, on attaque par la présentation extérieure de notre Humidigi C-Note. Un smartphone qui se présente, vous le voyez, avec une façade noire, une coque arrière gris métallisé. Alors, le contour, lui, est en métal. En revanche, la coque arrière, elle, est bien en plastique. Ensuite, sur la partie arrière, on va retrouver une caméra avec son LED flash, la marque Humidigi. Sur le côté droit, le bouton Power On Off, le bouton Volume plus moins. Sur le dessus, une prise jack 3.5. Sur le dessous, ici, une prise micro USB et une grille pour le haut-parleur, une grille pour le microphone. Sur le côté gauche, on va trouver ici une petite fente pour mettre vos cartes SIM. Alors, on va extraire tout de suite le rack. Donc, vous le voyez, on a la possibilité de mettre soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. Donc, c'est bien un appareil qui est double nano SIM ou alors nano SIM plus micro SD. Sur la face avant, on va retrouver ici une caméra frontale, on a également une lettre de notification, un bouton ici qui sert de lecteur d'empreintes digitales et de bouton Home, et puis à droite et à gauche, 2 boutons physiques qui ne sont pas visibles. Ils ne sont absolument pas matérialisés, hein, du coup on a vraiment un bas d'écran qui est complètement noir. Le téléphone pèse 170 grammes. Donc il tient relativement bien en main, hein. Il est assez ergonomique, hein, avec des bords bien arrondis. Donc il tient vraiment bien en main, il est très agréable à tenir. Au niveau des dimensions, on va avoir un téléphone qui mesure 78 mm de largeur par 155 mm de hauteur et une épaisseur qui est de 8 mm. Donc un appareil qui est relativement fin. Il embarque une batterie quand même de 3800 mAh, en tout cas d'après les spécifications du constructeur. Donc une batterie de 3800 mAh dans un smartphone de 8 mm d'épaisseur, c'est plutôt raisonnable. Avec un poids de 170 grammes, c'est plutôt correct. On va allumer notre écran. Alors, un écran, on va baisser la luminosité, hein, ça sera beaucoup mieux pour la vidéo. Un écran qui est relativement lumineux, c'est pas le plus lumineux qu'on ait vu, hein, mais il a une luminosité qui est tout à fait correcte en intérieur et qui sera suffisante en extérieur. On va aller voir tout de suite le benchmarking AnTuTu de notre Humidigi C-Note. Alors, autant pour moi, ici c'est le benchmarking 3D. Donc, on passe donc sur le résultat du test AnTuTu. Vous le voyez, c'est bien un Humidigi C-Note. La version Android, c'est du 7.0, Android Nougat. Le CPU, un MediaTek MT6737T. Le processeur graphique, un Mali T720. La résolution d'écran 1080 par 1920, c'est bien de la Full HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels. On a un appareil qui embarque 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc c'est plutôt pas mal en termes de mémoire. On a vraiment un appareil qui est bien doté. Le processeur, le MT6737T, un processeur 64 bits. Vous le voyez en quad-core, cadencé à 1,5 GHz. On va aller voir dans le détail le fonctionnement de nos cœurs. Vous voyez, un cœur actif, 3 en sommeil. Donc c'est parfait, ça fonctionne plutôt bien.
Ensuite, on continue avec la partie graphique, le Mali T720. Résolution d'écran, donc je vous l'ai dit, c'est du Full HD, avec une densité de pixels de 480 dpi, donc une très très bonne qualité d'affichage sur l'écran. On va aller voir le multipoint, comme d'habitude, donc le principe est de mettre un maximum de doigts sur l'écran. On regarde le score et vous le voyez, 5 points. Donc c'est un écran multipoint à seulement 5 points. C'est correct, ça ne rentre pas dans les meilleurs écrans, puisque les meilleurs écrans vont jusqu'à 10 points, mais 5 points c'est suffisant pour la plupart de vos usages quotidiens. Ensuite, on continue avec les caméras, donc caméra arrière 13 mégapixels, la caméra frontale 5 mégapixels, la version Android, je vous l'ai dit, c'est du Nougat 7.0. Pas de NFC sur ce modèle. Au niveau des capteurs, on a le capteur d'accélération, le vecteur de rotation géomagnétique, le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, le capteur de proximité, et ça sera tout. Donc on a l'essentiel au niveau des capteurs, tout ce qui va permettre, notamment avec la boussole, la géolocalisation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. L'orientation du téléphone sera prise en charge, par exemple sur des jeux comme Pokémon Go. Je sais que ça en intéresse certains d'entre vous, donc ça fonctionnera sur ce modèle. On va aller voir la partie GPS. On est en intérieur, dans des conditions qui sont pas les meilleures. Eh bien, vous le voyez, le GPS fonctionne parfaitement. On a ici 21 satellites qui sont visibles, vous le voyez ici, et 15 qui sont 16 même en utilisation, donc une très très bonne détection des satellites. Ça devrait vous assurer une très bonne triangulation. Vous voyez la précision, 2 mètres, 3 mètres, on est en intérieur, même vous voyez jusqu'à 1 mètre, donc aucun problème, le GPS fonctionne parfaitement. On peut aller regarder la boussole pour voir qu'elle fonctionne, vous le voyez, ici, elle tourne bien avec l'appareil. Alors, il faut lui laisser parfois le temps de se calibrer, mais en tout cas, voilà, on a une boussole qui fonctionne. À l'usage, évidemment, il faudra voir s'il n'y a pas de problème d'étalonnage de cette boussole, parce que vous le voyez, elle tourne pas forcément en même temps que la rotation de l'appareil. Ensuite, on va aller voir au niveau des numéros IMEI, donc étoile dièse 06 dièse, deuxième EI en 35, le mode ingénieur étoile dièse 364 66 33 dièse étoile, le mode ingénieur, on y a bien accès. Les bandes de fréquence de notre Humidigi, c'est Note. Sur la SIM 1, vous allez avoir la 2G, la 3G avec toutes les fréquences, le 900 MHz également. Sur la 4G, on a bien le B1, le B3, le B5, le B7, le B8, le B20. Et ça sera tout au niveau des bandes de fréquences. C'est suffisant, vous avez les principales fréquences françaises pour la 4G. La SIM 2, elle, n'est que 2G, c'est à prendre en considération. C'est un téléphone qui est 4G uniquement sur la carte SIM 1. Ensuite, on va aller regarder dans les paramètres de notre appareil. Alors, vous avez pas mal de choses, puisque on est sous Android Nougat, donc il y a des nouveaux apports évidemment au niveau des menus. Vous le voyez, on nous propose des suggestions automatiquement, vous voyez. Vous avez des suggestions de paramétrage qui peuvent éventuellement vous intéresser, donc c'est vraiment intuitif, vous le voyez, le téléphone vous les propose d'emblée. Tout ce qui n'a pas été réglé en fait lors du paramétrage de l'appareil, eh bien vous avez la possibilité d'y accéder directement à n'importe quel moment. Ensuite, eh bien on retrouve les menus classiques d'Android. Voilà. Des fonctions comme le Duraspeed qui va vous permettre d'améliorer le fonctionnement de votre appareil avec des applications qui vont être pré-lancées. Le Smart Wake, c'est-à-dire la possibilité d'allumer l'écran, vous voyez, avec un double
un double tap. Les keys, donc c'est la possibilité de, vous voyez, de changer les paramétrages des boutons. Donc c'est-à-dire que vous allez inverser les boutons retour et les boutons menu. Vous allez pouvoir choisir également votre lettre de notification, régler les paramètres d'économie d'énergie. Et puis après, on retrouve des choses très classiques. En revanche, vous avez également la possibilité, en allant dans le menu comme ceci, non, autant pour moi, en utilisant le menu déroulant, pardon. Donc dans le menu déroulant, vous avez ici un onglet qui vous permet bien, d'avoir accès à des boutons virtuels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, vous allez cliquer et automatiquement, vous avez les boutons virtuels qui s'affichent à l'écran. Voilà, et à ce moment-là, vous n'utilisez plus les boutons physiques, vous utilisez les boutons virtuels. Donc c'est un appareil qui vous offre le choix. Ça, c'est toujours appréciable, hein. Je trouve ça plutôt bien quand un téléphone vous propose les deux, à la fois les boutons physiques, à la fois les boutons virtuels. Comme ça, en fonction de votre usage personnel, vous choisissez ce qui vous est le mieux adapté. En ce qui me concerne, je préfère les boutons physiques. Au niveau du téléphone en général, il est plutôt fluide, hein. Évidemment, le processeur n'étant qu'un quad-core, il ne faudra pas s'attendre à des performances extraordinaires, hein. Lorsque l'appareil va fonctionner avec des applications un peu lourdes, évidemment, vous risquez d'avoir quelques latences. Malgré tout, sur un usage classique, on va dire, vous n'aurez aucun souci, hein, ça fonctionnera plutôt bien. On va aller voir la partie photo. Donc pour la partie photo, alors on n'est pas sur une double caméra, hein, comme on voit sur beaucoup de modèles actuellement. On a une simple caméra à l'arrière. La partie photo, on va prendre ici notre petit Mario. Donc conditions d'éclairage intérieur. On fait la mise au point. On prend une photo. On fait la même chose avec le flash. Voilà. Et on va regarder ce que donnent les deux photos. Alors, première photo. La photo est un peu sombre. Le rendu des couleurs est très bon, hein, par contre, c'est assez fidèle à la réalité. C'est vrai que c'est un peu sombre. La photo granule un peu, vous le voyez. Donc une qualité photo, hein, qui est correcte sans plus, sans le flash. On va regarder avec le flash ce que ça donne. La photo également, alors comme j'avais mis la luminosité au minimum, peut-être que effectivement ça changera. Oui, la photo est beaucoup plus lumineuse du coup quand on met la luminosité au maximum. Alors, une image qui est plus lumineuse et qui a toujours tendance à granuler, hein, vous voyez, même avec le flash, on n'aura pas une qualité extraordinaire sur l'appareil photo de ce modèle, mais ça reste tout à fait correct et évidemment en extérieur, ça vous assurera des photos de bonne qualité. Globalement, ce Humidigi C-Note, il a des caractéristiques qui sont plutôt équilibrées, hein. On est sur un appareil avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, on a un GPS qui fonctionne très bien, on va avoir un appareil photo qui est correct, un châssis en métal qui est plutôt bien fini. Au niveau du son, on va aller voir le benchmarking 3D, ce qui vous permettra de voir à la fois la qualité vidéo et le son. Alors le son sort bien par un seul haut-parleur, hein, ici, une seule grille. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie sonore? Eh bien, un haut-parleur qui est relativement faible quand même. En restitution, en volume sonore, il est assez faible. En qualité, c'est correct, mais il est quand même assez faible en volume sonore. C'est assez surprenant, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un téléphone avec un son aussi faible. Donc voilà, c'est à prendre en considération, hein, si vous avez besoin d'avoir une sonnerie très forte. Peut-être qu'il faudra aller dans le paramétrage du téléphone, puisque vous avez également la possibilité de paramétrer certaines choses relatives au son. Et éventuellement, dans le mode ingénieur, vous pouvez également augmenter la puissance du haut-parleur. Voilà, c'est une chose que vous pouvez faire en utilisant le code pour avoir accès au mode ingénieur. Attention, toutefois, à procéder par étapes. Si vous devez régler le haut-parleur de cet appareil, ne mettez pas tout de suite les valeurs au maximum. Allez-y graduellement, sinon vous risquez d'endommager le haut-parleur. Voilà, pour faire un bilan sur ce Humidigi C-Note, un appareil qui est globalement satisfaisant, avec des caractéristiques qui sont plutôt sympathiques, une forme agréable, un design qui est relativement soigné, des caractéristiques au niveau de la mémoire qui sont amplement suffisantes pour un usage quotidien. On a un lecteur d'empreintes digitales, on a le choix entre des boutons physiques ou virtuels, on a une lettre de notification, on a une bonne batterie, un bel écran de 5,5 pouces avec une belle qualité d'image. Petit bémol sur la partie sonore, puisqu'on a un son qui est quand même assez faible. En revanche, un très bon GPS, une caméra qui est correcte sans plus, et un prix de vente pour ce Humidigi C-Note qui est aux alentours de 110 €. Donc pour 110 €, eh bien c'est un appareil qui est plutôt réussi. Il n'est pas extraordinaire, hein. On pourrait avoir peut-être un rapport qualité-prix un peu plus optimisé, on va dire. Néanmoins, si c'est le prix pour avoir un appareil qui dure dans le temps, je le souhaite. J'espère que la marque Humidigi a misé sur la fiabilité. Et à ce moment-là, si l'appareil est fiable, eh bien 110 €, il les vaut largement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous à ma chaîne et également allez visiter la page Facebook. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.